Les forces de défense. Parmi l'ensemble de ses membres, certains, par leur seule présence, peuvent renverser le cours d'une bataille. Parmi ceux-ci, une personne sort du lot, un génie considéré comme le soldat le plus fort du Japon. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Gen Narumi. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci contient du spoil, donc si tu n'es pas à jour dans le manga, ça va son enfance et son entrée dans les forces. Dès l'enfance, Gen Narumi perdra ses parents à cause d'un kaiju et sera mis dans un foyer. Et déjà à cette époque, il excellait que ce soit aux études, au sport ou dans tout autre domaine. Cependant, celui-ci ne comprenait pas, il avait beau gagner à chaque fois, les gens s'intéressaient plus aux personnes qui perdaient. Et cette tendance que les gens avaient de plus récompenser les efforts que les résultats le conduira à détester montrer ses efforts. Des années plus tard, il retournera dans une zone à risque pour ramener les affaires des enfants de l'orphelinat. Là-bas, il se fera repérer par le vice-commandant Hasegawa de la première unité après avoir tué un kaiju avec sa propre patte. Celui-ci l'amènera faire la rencontre du commandant Isao Shinomiya qui lui dira qu'il n'attend qu'une chose de lui, des résultats. Narumi s'enrôlera alors dans la deuxième unité l'année d'après. Un an après son entrée dans les forces, le caractère de Narumi lui valut de frôler la radiation plus d'une fois avant d'être récupéré par Isao, et sa rencontre avec Isao, qui était le seul mur que Narumi n'arrivait pas à franchir, sera sûrement l'un des éléments qui lui permettra le plus d'évoluer dans la première unité. Et déjà à cette époque, il était considéré comme l'un des membres les plus prometteurs des forces de défense, considéré comme aussi puissant que Mina Hashiro, qui était d'ailleurs de la même promotion. Et c'est lors d'une mission dans laquelle se jouait son avenir dans les forces que Narumi éveillera pour la première fois la rétine du kaiju numéro 1, lui permettant de venir à bout du kaiju plante, qui était l'objectif de sa mission, lui permettant de rester dans les forces de défense, devenant par la suite le commandant de la première unité, l'arc de Shinagawa. Son introduction dans le manga se fera directement après le combat entre Isao et Kafka, celui-ci faisant intégrer Kikoru dans son unité afin de l'entraîner, et peu de temps après l'intégration de Kikoru dans son unité, Narumi recevra une demande de la part d'Isao Shinomiya, celle d'intégrer le kaiju numéro 8 dans la première unité afin de créer une unité ultime. Ce que Narumi refusera dans un premier temps, pensant qu'en faire une arme à son utilité serait plus intéressant, avant de finalement laisser une chance à Kafka lors de la mission d'après. Et justement, la prochaine mission approche. Dans celle-ci, la première unité doit affronter les kaiju fourmis. Cependant, parmi les kaiju se trouve le numéro 9, celui-ci ayant pour objectif de récupérer le kaiju numéro 2 et Isao Shinomiya. Narumi et Kafka se retrouveront face au clone du numéro 9, nous dévoilant ainsi le modèle numéro 1 qui lui permet d'anticiper les attaques et d'en asséner des imparables, grâce au flux neuronaux, ce qui lui a permis de venir à bout du clone. Cependant, le temps que celui-ci détruise le clone, l'original était déjà face à Isao, et lorsque celui-ci ainsi que le numéro 8 arriveront sur place, il était déjà trop tard. Ils engageront alors le combat face au numéro 9, mais n'arriveront pas à l'éliminer, le laissant fuir avant la guerre contre les kaiju. Et la mort d'Isao laissera bien évidemment un sentiment amer aux forces de défense, mais plus spécialement à Narumi, Kafka et Kikoru, qui étaient présentes sur place. Après cet événement, Narumi entraînera personnellement Kikoru, lui apprenant à se battre et à maîtriser le modèle numéro 4 et numéro 1. Cependant, Narumi s'entraînera également avec Kafka afin de développer une nouvelle technique avec le numéro 1, entraînant par la même occasion Kafka avec son mode berserk, la guerre contre les kaiju. Cependant, l'entraînement fut de courte durée car le numéro 9 lancera une attaque de grande envergure sur l'entièreté du Japon. Narumi ainsi que la première division interviendront donc, celui-ci équipé de l'armure numéro 1 se retrouvera face au kaiju numéro 11, et là c'est la douche froide, le kaiju numéro 11 domine complètement le capitaine, et pour cause il a été créé pour l'éliminer car celui-ci, en plus d'utiliser de l'eau, une matière que Narumi ne peut pas prévoir, il possède les souvenirs d'Isao Shinomiya, le rendant encore plus puissant. Cependant, Narumi qui s'était entraîné utilisera la nouvelle capacité qu'il avait développée en secret dans le but de battre Isao et qu'il a perfectionné face à Kafka, augmentant littéralement la capacité du kaiju numéro 1 à un niveau que même le kaiju lui-même ne pouvait pas atteindre. Et cette amélioration lui permettant de voir littéralement le futur et d'ainsi vaincre le kaiju sans aucune difficulté. Cependant, cette capacité donne un surplus d'informations à Narumi, pouvant exploser son cerveau. Mais celui-ci s'en contrefiche et partira directement aider le capitaine Oshina face au kaiju de Mereki qu'il arrivera à blesser grâce au numéro 1, et permettant également à Oshina de le blesser. Il arrivera à tenir assez longtemps pour que Kafka revienne après la guerre contre les kaiju. Après avoir vaincu Mereki, Narumi restera capitaine, nommant Kikoru comme vice-commandante de la première unité. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si t'es resté jusque là, c'est que logiquement t'as apprécié. Donc si tu pouvais t'abonner, ce serait très sympa